sur l'orgueil. Ça paraît quelque chose d'important, donc on va juste revoir là où je m'en étais arrêté la dernière fois pour essayer de terminer cette étude. Ça s'appelait l'orgueil qui fait des ravages. Vous vous rappelez juste la définition de l'orgueil? La racine en hébreu y souligne le fait de tout ce qui est élevé. L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même. Le problème avec l'orgueil, c'est que c'est une vie centrée uniquement sur soi et ses intérêts. Il est l'indice d'une étroitesse d'esprit, une facette de l'égoïsme. Il se développe, à l'inverse de ce que beaucoup croient, par faiblesse et peur. Et le moyen par lequel l'orgueil se développe, c'est l'ignorance. Et donc nous avions vu tout cela la dernière fois, et nous en étions arrêtés au premier point, d'où provient l'orgueil. Et nous avions vu que l'orgueil provient d'abord du cœur mauvais de l'homme. Et nous le voyons à travers ces points, le problème du cœur de l'homme, comme les mauvais, emmène à réduire notre champ et à réduire tout ce qui nous entoure. Donc forcément, de toujours se croire supérieur à l'autre. D'où, en grec, la racine qui nous parle toujours de ce qui est hyper. Hyperbonard, hyper ceci, hyper, tout ce qui est hyper. Beaucoup de gens emploient ce mot, c'est hyper, hyper, hyper. Et donc, mes amis, à chaque fois que dans notre inconscient nous sommes hyper et que les autres sont beaucoup moins hyper, on commence à être dans ce que nous appelons l'orgueil. L'orgueil amène toujours à se croire supérieur. Et nous retrouvons la racine de l'orgueil dans quoi? Dans le légalisme, dans tout ce qui est la religiosité. On commence à comparer nos péchés, on commence à se juger sur des échelles de valeur, et on se rend compte que quoi? Que souvent, l'échelle de valeur que nous vivons dans nos églises, c'est la même échelle de valeur qu'il y a dans le monde. Et pourtant, Jésus lui-même vient renverser toutes les valeurs. Il dit les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et il nous amène à une réalité et à un état de cœur qui doit être l'humilité. Comprendre la vision biblique, c'est se tenir éloigné de l'orgueil. La deuxième chose que nous avions vue, c'est à cause de notre cœur qui est mauvais, on donne peu de considération aux autres. Pas le temps, que notre intérêt. Troisième élément, c'était insensibilité à discerner les capacités et les talents des autres. Quand on est centré que sur soi, on ne peut plus aider les autres. Quand on ne veut que son propre intérêt, alors l'autre devient un ennemi, l'autre devient un problème, l'autre devient un souci parce que va-t-il me voler ma place? Va-t-il être meilleur que moi? Sommes-nous une église capable de nous réjouir du succès des autres? C'est compliqué, en plus on est en France. Vous savez, en France on aime bien les seconds, on aime bien les poulies d'or. C'est pas un hasard, hein. Tous ceux qui réussissent, tous les grands champions, ça nous agace, parce qu'ils nous ramènent aussi à notre propre regard à nous, et on est toujours un peu... ça nous tiraille, hein. Alors que la Bible nous invite à être des moteurs qui permettent aux autres de se développer. Et le dernier point, le contentement apparaît exceptionnel, croyant qu'on va faire quelque chose d'unique, d'exceptionnel. On a fait, mes amis, il n'y a rien que nous fassions, que je fais aujourd'hui, qui était déjà fait hier. On peut composer un chant, mais d'autres ont composé avant nous, et d'autres en composeront après nous. Nous sommes des maillons embrayés. Le seul qui mérite le mot créateur, c'est Dieu. Nous sommes simplement que des canaux que Dieu va utiliser pour transmettre ce que vous avez. Et si Dieu vous donne une grande part, tant mieux pour vous. Si vous donne une petite part, soyez bénis aussi. L'important, c'est de vivre pleinement ce que Dieu vous a donné et que vous soyez heureux de ce qu'il vous donne et heureux de la place qu'il vous accorde. Et ainsi, mes amis, vous serez une source de bénédiction pour le plus grand nombre. Amen. Amen. Et le dernier point, c'est que, à cause du cœur mauvais de l'homme, l'orgueil nous amène à avoir qu'un seul admirateur. Je suis meilleur, je suis plus beau, je suis plus grand. Vous m'auriez vu skier, il n'y a pas de meilleur skier. D'ailleurs, quand je passais,
voilà. Oh, vous avez rencontré souvent de ces gens-là. Quoi que vous ayez fait, ils l'ont déjà fait, et toujours mieux que vous. Le nombre de gens avec qui j'ai joué au rugby, et que je ne connais même pas les noms, me sidère. Ah, il a joué avec moi, il a joué avec moi, il a joué. Mais j'ai jamais joué avec eux. On a besoin, et dans nos églises, nous devons veiller à ces choses-là, de faire attention parce que la Bible déclare le cœur de l'homme est mauvais dès sa plus tendre enfance. Donc nous avons besoin à veiller sur nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième et les conséquences aussi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu, au chapitre 26, versets 6 à 16. Je ne relirai pas Luc, chapitre 7, versets 38-50. C'est la même histoire, à part que ça met des gens différents. Matthieu 26, versets 6 à 16, nous allons le lire. C'est Jésus qui est dans la maison de Simon le lépreux. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Mes amis, cette histoire elle est terrible. Vous retrouvez la même dans Luc, chapitre 7, sur un autre Simon qui était un pharisien, là, et vous voyez comment des gens sont avec le Maître, sont avec Jésus, sont avec le Fils de Dieu, et ils peuvent même en arriver à reprendre Jésus. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je suis petit d'une nature bêta, mais je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, lorsque un jour j'ai rencontré mon idole, quand j'étais gamin, je jouais au rugby et je jouais numéro 15. Et mon idole à l'époque, il s'appelait Serge Blanco. Et un jour, je pars à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, je pars faire une tournée dans le Pacifique Sud, Tahiti, Fidji, Hawaï. Et arrivé à Hawaï, qui je rencontre? L'équipe de France. Daniel Herrero, barbu, il me prend par la main et il m'amène devant mon idole. 16 ans et demi. Là, il me dit: je vous présente Yannick Elec, espoir de l'université. Écoutez, pendant 3 jours, je ne l'ai pas quitté. Vous êtes avec votre idole. Maintenant, c'est ça qui m'a toujours surpris chez les chrétiens. C'est-à-dire, vous êtes 3 jours avec quelqu'un que vous estimez, pour qui vous avez une autre opinion. Je me voyais mal aller expliquer à Blanco le rugby. Je me voyais mal juger Blanco de ce qu'il pouvait faire. J'étais là, je buvais ses paroles, et j'étais en admiration parce que je rencontrais celui qui était sur les posters de ma chambre, celui dont je regardais des vidéos là où je mettais les cassettes pour essayer de jouer comme il jouait. On a tous besoin de s'identifier, donc et là j'ai pris ce bonheur-là. Mais vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas cette manière de penser. Vous avez des gens qui avaient le Maître à côté et qui disent à Jésus, en gros: écoute Jésus, c'est les disciples, celui qui nous accompagnait, c'est pas n'importe qui. On est déjà dans Matthieu 26, on n'est pas au début, ils le connaissent, ils savent, ils ont vu Jésus guérir, ils ont vu Jésus ressuscité. Mais malgré ça, ils se permettent de le juger. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il se prend pour qui? Mais cet argent-là, on aurait pu s'en servir. Et Jésus s'aperçut de leur manière de penser. Ils diront la même chose à Simon, quand le pharisien, quand il le reçut, il le juge. Cette femme vient à ses pieds, rappelez-vous l'histoire, elle est là, elle déverse son parfum, elle pleure avec ses cheveux, elle essuie, fait un geste incroyable. Et à côté de ça,
ciel. Il y a une scène incroyable où Jésus dira, on s'en rappellera de siècle en siècle, et voilà qu'eux sont bornés. Rappelez-vous, je vous disais, dimanche, il y a 15 jours, je disais, lorsque le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Souvent l'orgueilleux, il est idiot. Il est idiot. Et on en vient au deuxième point, pourquoi il est idiot? Parce que mes amis, il est, malgré qu'il soit avec le Seigneur, malgré qu'il connaisse Dieu, il est incapable d'ouvrir ses yeux spirituels. Il est incapable d'ouvrir l'espace de sa tente. Il ne pense, il ne raisonne qu'avec son petit esprit cartésien, humain. Mais mes amis, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose ce matin pour briser une fois pour toutes l'orgueil. Comment pouvez-vous, comment pourrais-je concevoir Dieu avec mon petit esprit? Quand on sait que mon cœur est mauvais, quand on sait souvent qu'on a des mauvais sentiments en nous, que ça fait partie intrinsèquement de notre nature, que nous sommes tous différents en rapport de notre passé, de votre vécu, de votre sensibilité, de votre éducation, des parents que vous aurez eus, de l'amour qu'on vous aura apporté, ou à l'inverse, des mauvaises paroles. Tout ça va venir influencer votre pensée. C'est pourquoi Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix, elles ne peuvent pas être vos voix. Comment humainement moi j'aime la méthode parce que je passe mon temps à réfléchir. Des fois, quand je regardais ce qu'il y a avec mon fils, il me mettait la musique à fond. Je dis, tu ne veux pas mettre comme ça? Tu viens une semaine et... Quand j'étais seul, je bois avec lui. Mais à un moment donné, mes amis, comment appréhender cette grande vérité? Nous sommes un petit esprit. Comment à la fois penser que Dieu est dans tout l'univers, mais qu'il peut être aussi dans mon cœur? Si vous ne comptez Dieu, et c'est ça l'orgueil, vous ne maîtrisez Dieu qu'en rapport de votre petite pensée, de votre petite vie, mais vous aurez toujours un petit Dieu. Vous aurez toujours quelque chose de mesquin et d'insignifiant. La transition, quand on ouvre nos yeux spirituels, c'est que Dieu n'a pas de limite. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu a prédestiné les choses. Il n'y a plus de limite alors. C'est ce qui nous était dit là. Quand on raisonne avec notre intelligence, dessus, mais ça c'est pas possible, mais Dieu ne pourra pas le faire, mais ça c'est impossible, mais on n'y arrivera jamais. C'est ça les paroles qu'on se donne souvent. Alors qu'on a un Dieu qui est au-dessus de cela. Et donc on n'ouvre pas, mes amis, nos yeux spirituels. Et on le verra à la fin, dans Éphésiens 18, il nous est dit, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il faut que les yeux de nos cœurs s'ouvrent pour commencer à comprendre. Quand on commence à comprendre cela, alors l'orgueil peut tomber. Sinon, on passera notre vie, passera notre temps à toujours se juger les uns les autres, à penser que je suis meilleur ou pire que l'un, à juger des choses humaines, naturelles, alors que ce qui nous importe, c'est ce qui est spirituel. Vous voulez qu'on soit une église où il n'y a plus d'orgueil? Je suis heureux parce que une très grande majorité, c'est passé. Et je suis heureux de ça. Mais je veux prêcher pour encore vous donner et faire attention, pour pas qu'on se retrouve comme ces disciples qui ont cheminé avec Jésus, qui l'ont vu faire tant et tant de choses, et pourtant pouvoir critiquer Jésus. Soyez honnêtes. Qui n'a pas critiqué Jésus? Denise n'a jamais critiqué Jésus. Attendez, je me mets à genoux. Si je pouvais te canoniser sur l'instant, je le ferais. Nous n'y croyons pas, mais sinon... Mes amis, on a tous critiqué Jésus. Tous. Tant qu'on n'a pas dépassé ce stade-là, il y a forcément entre le plan de Dieu et son plan à elle. À un moment donné, il y a des incompréhensions. Pourquoi Dieu, tu peux passer par là? Simplement ça. Pourquoi Dieu t'a permis ça? On dit, c'est pas possible. On est chrétien, on est fils de Dieu. Donc pour nous, tout devrait être facile. Et donc forcément,
forcément, c'est là dans le processus de la maturité où nous avons besoin de comprendre ces choses-là. Et lorsque, mes amis, si nous voulons comprendre d'où provient l'orgueil, alors nous devons comprendre que ça provient d'une mauvaise appréciation, d'une mauvaise analyse, d'un manque de réflexion et d'observation. Nous avons besoin d'apprendre à analyser, non pas comme nous le pensons, comme nous le voyons, mais comment Dieu le voit et comment Dieu le pense. C'est fou chez les chrétiens. Comment nous avons une faculté à nous juger les uns les autres sans nous connaître. Combien de fois, dans le bureau, j'ai dit, comment tu peux pas, tu ne le connais pas, tu ne le connais pas. D'abord parle, et après tu te fais un avis. C'est comme les gens qui arrivent qui disent, oh, tu le sais. Je veux bien, mais tu as déjà mis un pied dedans. Je suis naïf, d'un côté je pense l'air. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi on me dit quelque chose, je vais d'abord aller voir si c'est vrai. Non, les gens pour eux, excusez-moi pas, n'importe quel abruti peut dire n'importe quoi, c'est une vérité. Moi j'écoute la télé, quand j'écoute la télé, je dis, oh, on m'a dit, écoute pas là, qu'est-ce qu'on essaie de me faire croire? Donc j'essaie de réfléchir. J'essaie d'analyser, j'essaie de dépasser simplement ce fait. Parce que c'est ça aussi l'orgueil. Sur certains aspects, il peut paraître très humble, mais ça reste un grand orgueil de ne pas vouloir voir comment Dieu voit les choses. Et écoutez-moi bien, toutes les fois où nous analysons mal, nous observons mal, nous passons à côté de l'essentiel. Et regardez les disciples, ils sont passés à côté de l'essentiel. Rappelez-vous de Simon, le pharisien, qui reçoit Jésus chez lui. Il va se prendre une volée. Il va se prendre un effet boomerang de la part de Jésus, il va avoir la honte de sa vie. Lui, il dit, mais il devrait savoir de quelle nature est cette femme-là. Lui, il est le fils de Dieu. Lui, c'est un grand prophète, il ne sait même pas de quelle est sa nature. Comment juger, ne compare pas, n'analyse pas comme nous analysons, nous réfléchissons, nous sommes là, c'est mieux ceci, c'est mieux cela. Et Jésus savait qui était cette femme. Il savait aussi ce qu'elle avait vécu. Et elle pleure sur ses... Simon, tu me juges. Alors moi je vais t'expliquer, Simon. Dis-moi, je suis rentré chez toi. Tu m'as donné un baiser comme c'est la coutume? Non, je m'en fous. Elle n'arrête pas de me baiser les pieds. Dis-moi, Simon, tu m'as oint d'huile ma tête comme n'importe quel voyageur venant demander asile chez toi aurait dû recevoir. Est-ce que tu m'as oint d'huile ma tête? Non, tu ne l'as même pas fait. Elle, avec ses larmes, elle est en train d'essuyer mes pieds. Et avec ce qu'elle a de plus cher, un parfum. Dis-moi, Simon, tu m'as lavé les mains? Tu m'as lavé les pieds, toi, Simon. Toi, tu es un homme religieux. Et regardez, Simon, c'est l'exemple typique du chrétien. Il ne regarde que son intérêt. Il fait venir Jésus chez lui parce que c'est la star de l'époque et qu'il fait de grandes choses, donc ça lui donne valeur à lui. Et deux, outre qu'il le fait venir chez lui, il le critique. Ça, c'est un prophète. Et Jésus, je crois que les paroles que Jésus va lui donner, c'est un peu le même regard qu'il a lancé à Pierre lorsqu'il va trahir, qui amène des larmes d'amertume et de repentance profonde sur nos vies. Je m'explique. Il va lui dire, tu vois Simon, cette femme, elle avait besoin de beaucoup d'amour, elle avait besoin de beaucoup de pardon, et regarde en retour, elle est capable de donner beaucoup et d'aimer. Et il lui dit, toi Simon, tu te crois tellement dans ton orgueil, tu es dans l'hyper, que tu n'as pas besoin de beaucoup de pardon, tu te crois quasiment parfait. Mais du coup, comme tu te crois parfait, ben, tu ne reçois plus d'amour, mais tu es incapable de donner de l'amour. Tu reçois peu, tu donnes peu. Cette femme, elle a reçu beaucoup, et elle va donner beaucoup. Les amis, écoutez-moi bien, les orgueilleux sont incapables de donner quoi que ce soit. Et quand ils donnent, c'est pour se servir. C'est terrible. Et donc, à chaque fois que vous réfléchissez, vous devez vous poser cette question, vous dire, est-ce que dans mon appréciation, est-ce que dans mon jugement, est-ce que dans ce que je suis en train de penser, véritablement, c'est mes yeux spirituels qui parlent? Ou est-ce que, à
des guerres terribles. Regardez, simplement, la Bible dit, vous avez des chrétiens qui vont dire, il faut juger de rien. Il faut parler en rien de mal. J'allais faire une visite et c'était assez marrant dans le contexte, comment on peut comprendre certaines choses. Mes amis, la Bible ne nous dit pas de ne pas juger. Elle dit l'homme fait, il juge de tout. Mais quelle est la nature de notre jugement? Pourquoi est-ce que nous jugeons? Pourquoi est-ce que nous analysons? Quel est le but profond de notre analyse? Si c'est fait avec orgueil, forcément, ça ne va pas être un bienfait pour l'autre. Forcément, ça ne va pas être pour une réconciliation. Forcément, c'est mon moi qui passera avant l'intérêt. Quand c'est avec Dieu, on peut juger d'une situation, on peut juger d'une personne et adapter notre réponse en rapport de ce que la parole de Dieu nous dit. Écoutez, les fruits ne sont pas les mêmes. Les fruits ne sont pas les mêmes. Les hommes nous amènent à camper sur des positions, j'ai jugé, c'est comme ça, c'est fini. Tandis que dans la deuxième, je commence à comprendre l'autre. Je commence à avoir le vécu de l'autre. Combien vous avez de gens dans nos églises qui sont passés par des souffrances terribles? Si vous ne pouvez pas l'entendre, si vous ne pouvez pas le comprendre, si vous ne pouvez pas l'assimiler, si vous ne pouvez pas le voir, alors on passera toujours à côté de l'essentiel et il n'y aura pas d'évolution dans nos vies. Il n'y aura pas d'évolution. Nous devons faire grandir notre manière d'analyser. Notre pensée doit être nourrie de la pensée de Dieu. C'est indispensable. Le deuxième élément qui montre et d'où provient, en rapport de la limite de notre pensée, de notre discernement, c'est nous avons une connaissance souvent faible ou erronée, voire une vision étroite et même de l'ignorance. Moi, je suis sidéré parfois. Il y a un verset qui le dit. Faute de connaissance, le peuple meurt. Faute de connaissance, le peuple meurt. Mais alors, ce manque d'ignorance des choses, ce manque d'ignorance, moi, me fait peur. Et elle nous amène à l'orgueil. C'est-à-dire que nous sommes capables de juger toujours en rapport de nous-mêmes. Souvent, je vous le dis. Et faites la même chose à chaque fois que vous jugez quelqu'un. Dites-vous, si Dieu me jugeait de la même manière, ou alors, vous faites partie de cette catégorie de gens qui sont parfaits. Mais comme je vous dis, écoutez, s'il y a quelqu'un de parfait dans cette salle, moi, honnêtement, je vous confie le micro, venez vous prêcher, et venez vous dire votre ceci. Moi, je suis parfait. Vraiment dur. Peut-être mon chat, il me trouve. Mais non, c'est autre chose. Mais comprenez ce que je suis en train de dire. Je peux dire que je suis parfait parce que j'ai compris la prédestination, j'ai compris la grâce de Dieu et j'ai compris que je ne peux être parfait qu'en Jésus-Christ. Mais par Jésus-Christ. Parfait par moi-même, je n'y arriverai jamais. Et à chaque fois, et c'est ce que j'ai appris dans ma vie, à chaque fois que tu vas te mettre à juger quelqu'un, dis-toi, et si Dieu me jugeait de la même manière, un jour, c'est ce qu'il dirait un homme en rapport du pardon. Quelqu'un avait une dette, une petite dette. Et un homme va venir me voir et dire, oh, rembourse-moi ma dette, hein, sinon je te fais jeter. Il va même te faire jeter en prison. Et l'homme va l'appeler et lui dire, écoute-moi, je ne viens pas de te libérer de ta dette. Tu me devais beaucoup plus d'argent que ce pauvre homme. Et toi, tu l'as fait jeter en prison. Alors que moi, je t'ai acquitté de la dette. Souvent, on est comme ça. Souvent, on est oublieux de tout ce que Dieu nous a pardonné. Si nous avions la même compassion, comprenez, souvent on croit que la grâce c'est la faiblesse. C'est pas la faiblesse. Appliquer la grâce, c'est pas la faiblesse. Appliquer la grâce, c'est voir comment Dieu voit les hommes. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un fait mal, tu dis, oh, super, continue, c'est génial. Non, parce que la grâce, mes amis, amène un lien où justement on peut se dire les choses avec vérité, où on devrait se dire les choses avec honnêteté, pour permettre à l'autre de pouvoir évoluer et de pouvoir grandir. Tant qu'il y a l'orgueil, impossibilité à l'autre et même à nous-mêmes de grandir. Vous avez des acquis,
ces acquis sont soit innés, soit acquis depuis votre enfance, vous restez dans ce que vous connaissez et vous ne changez pas et vous ne bougez pas d'un iota de ce que vous maîtrisez. Et le problème, ça, c'est faute d'ignorance, le peuple meurt. Faute d'ignorance, nous avons une capacité à pouvoir vivre cette dimension-là avec Dieu. Et donc, si vous vous limitez, si votre connaissance est limitée, vous n'arriverez jamais à connaître la profondeur que Dieu veut mettre au plus profond de vos cœurs. J'enchaîne et je vais un peu plus vite. Et le troisième point, qui est importante, c'est que finalement, je me rends compte avec le temps que les gens se connaissent très peu. Les gens se connaissent très peu. On a tellement passé du temps à regarder la paille chez le voisin qu'on en a oublié les poutres qui étaient chez lui. À force de regarder les pailles chez les autres, on en a oublié les poutres qui étaient chez nous. Et finalement, tu apprends que les gens ont une mauvaise vision ne savent pas, ils se connaissent. Je vous assure, venez et suivez-moi durant une semaine, vous allez voir le nombre de gens qui vous disent « je m'aime pas, je suis quelqu'un de noir, je n'ai pas de confiance en moi, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas les talents, ils ne savent pas les dons, ils ne savent pas tout ce que Dieu en réserve pour eux. Ils ont une mauvaise connaissance, une mauvaise appréciation d'eux-mêmes, en rapport d'actes, en rapport de situations réelles qu'ils ont vécues, mais ils n'arrivent pas à embraser la vision qui est biblique. Que vous l'acceptiez ou que vous le refusiez, ça reste de l'orgueil. C'est votre moi qui passe avant. C'est votre manière de penser qui va penser avant celle de Dieu. Et comme on ne se connaît pas, comme on ne s'apprécie pas, alors on ne peut pas se développer. Et la mauvaise connaissance de soi marque nos propres limites et va nous empêcher de vivre la vie de valeur et d'épanouissement que Dieu nous donne. L'exemple de la terre, c'est clair. Quand nous parcourons la terre, oh là là, c'est immense, c'est grand. Mais la Terre, dans l'univers, c'est quoi? C'est petit, hein? Même tu aurais la plus grande des villes, tu serais le plus riche, tu serais le plus beau, le plus belle, tout ce que tu veux, tu aurais tout. Écoutez-moi, sur 7 milliards de gens, vous êtes plus beau, hein? Et encore, je suis large quand je vous dis beau. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous avons besoin, mes amis, de réaliser ça. Quel que soit votre parcours, quelle que soit la trace que vous avez laissée, apprenez à nous connaître. Quand la terre, mes amis, tu la parcours, elle est immense. Quand tu la remets au centre de l'univers, t'es rien. Qu'est-ce que Yannick est dans le monde? Qu'est-ce que Yannick est en rapport de l'univers? Qu'est-ce que Yannick est là dans le rapport du plan de Dieu? Mes amis, nous sommes simplement une goutte d'eau parmi d'autres gouttes d'eau. Rien que réaliser ça, ça devrait nous faire des enfants les uns les autres. Ça devrait nous amener à une réalité tellement plus calme et tellement plus profonde de ce que Dieu veut faire et Dieu veut agir à travers nous. Tu vois des gens qui se donnent une importance mais qu'on ne mérite pas. Mais écoutez-moi bien, quel que soit votre talent, quel que soit même votre génie, quelle que soit, je le redis, la trace que vous aurez laissée, vous resterez une goutte d'eau. Je vous donne un exemple. Si on prenait l'exemple du général de Gaulle, pour nos anciens, waouh, quel homme! Déjà pour nous, ouais, bon, c'est le général de Gaulle. Parler aux jeunes, ouais, bon. Écoutez-moi, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on entendra toujours, bien sûr, le nom du général de Gaulle, mais ça représentera quoi pour les gens? Vous avez Zidane, on se souviendra de Zidane, hein? Oh, c'était Zidane, oh, c'était Zidane, Blanco, oh, c'était Blanco, c'est bon. Dans 40 ans, c'était vieillard. Personne ne s'en souviendra. Et c'est là que tu vois qu'on se bat des fois. Et je le remets dans nos églises pour marquer quelque chose, pour vouloir imposer quelque chose, où on va faire plus de dégâts que de bien, alors que mes amis, dans la réalité, c'est rien. Et du coup, tu commences à comprendre qu'on a tous besoin les uns des autres. Tu commences à comprendre là, de ce que doit être l'unité. Chacun ayant reçu, je me connais, je sais ce qui est. Combien, mes amis, d'ambition, d'orgueil auront tué les églises?
Combien d'anciens ont voulu devenir des pasteurs alors qu'ils n'étaient pas appelés à ça? Combien de gens ont pris la place d'autres, de meneurs de louanges, de musiciens, parce que mes amis, ils pensaient que... C'est dramatique. Alors que si on laisse simplement la volonté de Dieu calmement se faire, les choses se mettent en place naturellement, tranquillement. Pour conclure, je ne veux pas finir comme ça, réfléchissez. À un moment donné, ils sont avec Jésus et ils pensent de mauvaises choses sur Jésus. Moi, parle-moi là. Je réveille, je dis, s'il fait ça, c'est qu'il a ses raisons. Jésus, c'est mieux que moi. En fait, tu vois quelqu'un qui a fait des miracles. Quelqu'un, on lui amène une femme, il est capable de dire, on lui amène un paralytique qui marche, un aveugle, il recouvre la vue, un lépreux, il est guéri. Même pas, j'oserais mettre un jugement. Il y a là, je suis au bout parce que. Non, mais eux, ils sont capables de dire, c'est une mauvaise connaissance des choses, c'est une mauvaise connaissance de Jésus, c'est une mauvaise connaissance de la réalité. Quand tu râles sur les déserts que tu traverses, quand tu râles sur l'épreuve qui est peut-être dans ta vie, quand tu râles sur tout ça, c'est de l'orgueil, c'est de la non-compréhension du plan de Dieu dans ta vie. Dieu n'a jamais dit, tu n'auras pas d'épreuve, tu n'auras pas de difficulté. Il t'a jamais dit, tu commences au point A, toi tu as dit que le point B était là, ben le point B il devra arriver comme je l'ai décidé, parce que sinon Dieu, c'est pas Dieu. Il n'a jamais promis. Je suis parti skier, j'aurais pu me casser la jambe. J'aurais pu mourir. C'est pas grave si ça fait partie du plan de Dieu. Ah, oh là, la jambe cassée, là. Faut mettre un petit peu sur le... Je veux dire, tant qu'on n'a pas cette vision juste des choses, tant qu'on n'a pas élargi l'espace de notre temps, alors on ne peut pas y arriver. Donc d'où provient, mes amis, l'orgueil, du cœur mauvais, mais aussi d'une fenêtre au niveau de notre analyse, de nos pensées, où nous limitons, j'allais employer, je ne sais pas le mot atrophier, on atrophie Dieu. Vous savez, l'abeille, elle multiplie par 10 tout ce qu'elle voit. Nous, c'est souvent l'inverse. On divise par 10 tout ce que Dieu est capable de faire. Et nous avons besoin de retrouver cette foi. Nous avons besoin de retrouver cette vigueur, cette simplicité d'enfant, de dire, écoute, si Dieu permet cette chose-là, il sait ce qu'il fait, il est là. Vous vous rendez compte qu'ils sont en train de passer ce jour-là? Jésus, lui, qui voit dans ce texte qu'on a lu une vision prophétique? Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit moins 10, vision prophétique, ça y est, il a craqué le pasteur. Qui voit la vision prophétique? Cette femme prend son parfum d'albâtre. Elle le déverse sur Jésus. Regardez ce que Jésus va dire. Mais ils sont aux antipodes de ça. Dans ce geste, quand il dit on s'en souviendra de génération en génération, il est en train de dire, elle est en train de préparer mon corps, préparer ma personne pour ma sépulture. Il est en train de leur annoncer qu'il va mourir. Il est en train de leur annoncer le plan du salut. Et eux, ils sont sur quoi? Le pognon. Ce parfum. On aurait pu aller au restaurant, on aurait pu manger. Et alors, attendez, ce qui est encore plus beau, c'est souvent mon motif. En tant que chrétien, tu te rends compte, on aurait pu aider des pauvres. Au lieu de le dépenser, on aurait pu. Eux qui vont dire à Jésus, comment ils auraient dû faire? En fait, moi, des fois, j'hallucine. Je suis honnête, je ne me permets jamais de faire ça avec Dieu. Vous dites, ah, mais vous subissez votre vie. Non, non, je suis acteur de ma vie. Mais je ne laisse pas des choses comme ça obstruer mon esprit. Ça mène nulle part et ça sert à rien. Et ça t'empêche de voir la vision de Dieu. Dieu, là, il leur dit, mais écoute, elle est en train de faire ça pour ma sépulture. Ça veut dire que cette femme que vous jugez, que vous condamnez, dont vous avez mauvais avis, elle est en train d'avoir une vision prophétique. Elle est en train de faire un acte prophétique dont elle-même, elle n'en mesure pas les actes.
On a besoin de réfléchir. Hein. On a besoin de revoir nos conceptions pour ne pas passer à côté de l'essentiel. Et Jésus leur disait, mais écoutez, et il y en a un qui ne pourra pas l'entendre, c'est Judas. Mais regardez l'orgueil où ça mène. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Le fils de la perdition, on est arrivé à se prendre. Parce qu'à un moment donné, il a mal analysé, il a mal réfléchi. Il est prédestiné à ces choses-là, bien évidemment, mais il y aurait tellement de choses à dire. Beaucoup. Donc faites attention à ces deux choses-là. Un, tas de votre cœur, et deux, réclamez à Dieu d'apprendre de voir comment Dieu voit, comment Dieu juge. Et l'on verra dimanche prochain comment Dieu, quels sont les moyens de veiller pour ne pas vivre malheureusement dans cette chose-là. Et vous savez, je conclue là, pendant que vous avez préparé la Sainte Seine, juste vous dire cette grande vérité. Quand je dis tout ça sur l'orgueil, je pense qu'il y a des gens en plus qui sont hyper sincères. Ils sont hyper sincères. C'est-à-dire qu'ils le pensent que c'est pour le bon. Demandez à un légaliste qui vous parlait, foncièrement là, demandez aux religieux, aux pharisiens à l'époque, c'était des gens sincères. Hein. C'est pas tous des hypocrites, c'est pas des gens qui n'aiment pas Dieu, c'est pas des gens, mais ils sont obstrués, ils sont limités. Ils ne peuvent pas voir au-delà de comme Dieu voit. Et ceux qui font tomber l'orgueil, l'humilité, alors Dieu les élève et ils peuvent voir l'amour, la grâce, la dimension spirituelle qui vont souvent à nos vies. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? Est-ce que vous êtes prêts à vouloir cette chose-là? Je vous dirais même à la chérie. Vous allez devenir des moteurs pour les autres. Vous allez devenir des gens qui permettent à d'autres de se développer. Chacun ira à son niveau. Et l'important, c'est que chacun soit... Je vais vous donner, si on monte une montagne, il y a peut-être ceux qui vont s'arrêter au premier kilomètre, mais qui seront bien, ils auront fait 1 kilomètre. Puis vous avez ceux qui sont capables d'aller à 2 kilomètres. Super pour ceux qui ont fait 2 kilomètres. Ils peuvent aider ceux qui sont à 1 kilomètre. Allez, viens, on va t'aider. Ils feront 1 kilomètre 100. Puis vous avez ceux qui sont capables d'aller à 3 kilomètres. Et puis ceux 4, 5, 6. Et si vous reprenez cette maillon, vous pouvez aider les autres. Le problème, c'est que si celui qui s'arrête au premier kilomètre envie celui qui a 10 kilomètres alors qu'il n'a pas les moyens d'y être, il va faire souffrir tout le reste de la chaîne. Parce que pour atteindre le 10e, il va devoir gagner le 2e. Et le 2e devra gagner le 3e. Et ainsi de suite. L'orgueil, c'est le fléau de nos vies. L'orgueil, c'est le fléau de nos églises. Parce qu'il fait passer nos égos avant l'intérêt supérieur de l'unité, de la communion fraternelle. Et si nous savons passer outre certains détails, certaines choses pour le bien, alors je vous assure, on va avancer, on va cheminer, et vous allez grandir et évoluer. Amen.